Cet écran, vous, moi et tous les petits vieux qui traversent la route se déplacent à 30 km par seconde autour du Soleil. Assis, immobile, en apparence. Car si je reste ici sans bouger, le cul confortablement ancré dans ce fauteuil, eh bien au bout d'un an, je me serai éloigné de l'Amérique du Nord de 2 cm. Imperceptiblement, sous nos pieds, le sol bouge. La tectonique des plaques travaille et l'océan Atlantique s'ouvre progressivement à raison de 2 cm par an. Une vitesse difficile à observer, équivalente à la moitié de la vitesse à laquelle poussent les ongles de mes mains. Et si j'habitais aux Philippines, une région du monde où le mouvement des plaques est plus rapide, au bout d'un an passé sur ce siège, je me serais éloigné de 9 cm de l'Amérique du Sud. Une vitesse à peu de choses près équivalente à la vitesse à laquelle poussent mes cheveux. Assis, immobile. Sauf que même posé là sans bouger, à la latitude de Lyon, je file au moment où je vous parle à la vitesse de 325 mètres par seconde autour de l'axe de rotation de la Terre. Je ne roulerai jamais en Ferrari certes, mais je me déplace déjà 3,5 fois plus vite qu'une voiture de course et suis 3 fois plus véloce qu'un TGV. À la question comment faire le tour du monde sans bouger son petit doigt, la réponse est rester assis et patienter 24 heures. Que vous habitiez ici ou là, vous faites un tour de terre en l'espace d'une journée, mais vos vitesses ne sont pas les mêmes. La vitesse de votre siège et de tout ce qui vous entoure dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Car si chaque jour nous faisons tous le tour du monde, nous ne parcourons pas tous la même distance. Celle-ci dépend de la latitude où l'on se trouve. Ainsi, en France métropolitaine, les Lillois se déplacent à 295 mètres par seconde, les Parisiens à 307 mètres par seconde, et les Marseillais sont plus rapides avec 338 mètres par seconde, soit quelques 1100 km par heure, vitesse qui leur permet de parcourir les 26 800 km qui les séparent d'un tour complet en 24 heures. À ce petit jeu, les êtres humains les plus rapides sont ceux qui habitent au niveau de l'équateur. Ils tournent à la vitesse ahurissante de 465 mètres par seconde autour de l'axe de rotation de notre planète. Quelques 1670 km par heure, plus vite que le son. Et à l'inverse, si vous étiez au pôle, votre vitesse serait nulle car vous tourneriez sur place. La tête m'en tourne et la Terre en fait de même sur elle-même. Assis, immobile. Sauf que vous, moi, mon fauteuil, ma cuvette des toilettes, l'inspecteur des impôts, tout ce qui se trouve sur Terre ou gravite autour se déplace à la vitesse ahurissante de 30 km par seconde autour du Soleil. Et tout ça en gardant une coupe de cheveux presque parfaite. Chaque année, nous parcourons autour de notre étoile 970 millions de kilomètres. Joyeux anniversaire. En un an, vous venez de boucler un nouveau tour de Soleil. Filant dans l'espace à pleine blinde, un an à voyager à près de 107 000 km par heure. Une vitesse suffisante pour se rendre de Paris à Shanghai en 5 minutes. Imaginez un endroit situé à 30 km de chez vous. Comptez 1 seconde et vous êtes arrivé. 1 seconde de plus et vous êtes 30 km plus loin. Toujours plus loin chaque seconde. Et tout ça sans bouger le petit doigt. Tout ce qui se trouve sur Terre, ou gravite autour, le chat paresseux et obèse qui lézarde sur votre canapé, votre belle-mère, se déplace au sein du système solaire. Autour du Soleil, 30 fois plus vite qu'une balle de fusil, 45 fois plus rapidement qu'un avion de chasse. Sur Terre, tous dans le même bateau. Assis, immobile. Sauf que notre planète est arrimée, ancrée par la force de gravitation au Soleil. Elle suit le mouvement de son étoile qui se déplace à son tour autour du centre de notre galaxie. Nous sommes tous embarqués dans un vaisseau gigantesque, notre système solaire, composé du Soleil et de tout ce qui tourne autour. Vitesse de croisière, 790 000 km par heure, soit 220 km par seconde. C'est 2 fois plus rapide qu'un éclair, et nous abattons la distance moyenne entre la Terre et la Lune toutes les 25 minutes. Notre système solaire et tout ce qui s'y trouve, y compris ce fauteuil, ce tableau, cette caméra, se déplace autour du centre de notre galaxie 640 fois plus rapidement que le son. Comptez jusqu'à 5 et vous êtes déjà 1000 km plus loin. Ce qui est étrange quand on y pense, c'est que tout ce qui a eu lieu sur Terre s'est en fait déroulé dans un autre endroit de l'espace que celui où nous sommes maintenant. Le temps de prononcer cette phrase, et je suis déjà 800 km plus loin dans l'espace que lorsque j'en ai prononcé le premier mot. Tous les événements passés ont bien eu lieu sur Terre, mais aussi dans un autre endroit de notre galaxie. Un endroit où nous ne sommes plus et qui est derrière nous. Ce café que j'ai bu il y a 30 minutes, je l'ai bu à 54 000 km d'ici. Ailleurs dans le cosmos, mais pourtant dans cette pièce. Mon esprit ne va pas suffisamment vite pour saisir toute l'énormité de cette idée. En fusant à la vitesse de 220 km par seconde autour du centre de notre galaxie, notre système solaire se déplace d'une année-lumière tous les 13 000 ans. De ce point de vue, nous sommes tous de grands voyageurs. Et l'invention de l'agriculture se situe à peu de choses près, à une année-lumière derrière nous. Tout est en mouvement et nous ne repassons jamais au même endroit. Les pyramides de Khéops, construites il y a 4500 ans, l'ont aussi été quelque part dans l'espace à 3000 milliards de kilomètres de nous. Vertige et lenteur. Car même en se déplaçant à une vitesse qui peut sembler pharaonique, il faut à notre vaisseau système solaire environ 225 millions d'années pour boucler un tour de la Voie lactée. Dans mon cas, depuis ma naissance, j'ai parcouru près de 218 milliards de kilomètres autour du centre de la galaxie. Assis, immobile. Sauf que notre galaxie, la Voie lactée, se déplace elle aussi dans l'univers, se rapprochant de la galaxie d'Andromède à une vitesse d'environ 130 km par seconde. Et ces deux galaxies, ainsi qu'un grand nombre de leurs voisines, se déplacent elles aussi
en direction du grand attracteur. Une région du ciel à la gravité très élevée vers laquelle nous fonçons à fond des ballons, à la vitesse effarante de 2,1 millions de km/h ou encore 600 km/s. C'est 6 fois plus rapide que la foudre, 900 fois plus véloce qu'un avion de chasse. Le temps d'un battement de cils, et vous avez parcouru près de 50 km dans l'espace en direction de cette étrange région du ciel. Je reste sans voix. Je reste là. Je ne bouge pas. Je prends grand soin de ne pas lever le petit doigt. Et pourtant, depuis le début de cet épisode, nous avons tous parcouru 65 fois la distance qui sépare Los Angeles de New York, en direction de cette région du ciel lointain. Les minutes s'égrènent, et je file toujours à toute vitesse. Un plant de bambou pousse aussi vite que se déplace la petite aiguille qui indique l'heure sur nos montres. L'occasion de se reposer les pieds sur terre et de se poser cette question. Pourquoi, dans notre quotidien, ne ressentons-nous pas ces vitesses faramineuses que l'on vient de découvrir? La raison en est que bien que nous nous déplacions à la vitesse de 30 km/s autour du Soleil, nous avons toujours eu cette vitesse. Nous avions déjà cette vitesse dans le ventre de notre mère. Nous sommes en quelque sorte nés à la vitesse de 30 km/s autour de notre étoile. Et à moins que vous entrepreniez un voyage interstellaire, vous passerez votre vie à la vitesse de 30 km/s autour du Soleil. Accrochez-vous à votre fauteuil ou à votre voisin ne changera rien. Il se déplace lui aussi à une vitesse supersonique. C'est pourquoi quand on parle de déplacement, il faut toujours se demander par rapport à quoi on se déplace. Ma vitesse est de 0 par rapport à ce fauteuil, mais nous avons tous deux une vitesse de 2,1 millions de km/h par rapport au grand attracteur. Les vitesses sont toujours exprimées par rapport à quelque chose. Dit autrement, une vitesse est toujours relative. On ne la sent que quand on en change, quand on accélère ou quand on décélère. C'est parce que ces vitesses sont à peu de choses près constantes que, aussi ahurissantes soient-elles, on n'en ressent pas les effets. De ce point de vue-là, il vaut mieux que tous les objets qui m'entourent aient la même vitesse que moi. Car c'est quand on rentre en contact avec un objet dont la vitesse est différente de la nôtre que les choses peuvent se gâter. Prenons un exemple concret. Un corps qui dérive en orbite autour de notre planète à une vitesse de 36 000 km/h en moyenne. À de telles vitesses, un boulon de 1 cm comme celui-ci dégagerait en cas de collision avec la Station Spatiale Internationale autant d'énergie qu'un coffre-fort de 180 kg projeté à près de 100 km/h. Ça calme. La prochaine fois que quelqu'un vous traite de flemmard, faites-lui poliment remarquer que vous vous déplacez 45 fois plus vite qu'un Rafale autour du Soleil. Et si quelque chose de terrible vous arrive, dites-vous que cet événement est déjà plusieurs kilomètres derrière vous. Et puis, si vous partagez cette vidéo à vos amis, le transfert des données va pulser à quelques 200 000 km/s dans la fibre optique. En attendant, moi je vais rester ici à ne rien faire, à toute vitesse. Je vais encore battre un peu des paupières. Police nationale, vos papiers s'il vous plaît, vous roulez à quelle vitesse monsieur? À 790 000 km/h autour de notre galaxie, monsieur. Pour nous aider à nous transformer en Tipeee, c'est ici.